ce n'est pas une question, maman. Allez-y rapidement. C'est une doléance. Oui. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir les représentants des partis politiques et un représentant de l'Organisation des droits de l'homme. Observatoire, excusez-moi. On n'a plus de syndicats. J'ai entendu que tout va bien. Au campus, rien ne va. Bon, vous savez, dernièrement, certains étudiants ont été chassés des cités universitaires. Ceux qui peuvent se sont cotisés pour prendre des maisons. Il y a moins de 2 mois. Avant-hier, il y a un communiqué qui est sorti pour dire « Allez-y vous inscrire ». Les inscriptions coûtent 30 000 francs pour la licence, 60 000 francs pour le master, 90 000 francs pour le doctorat. Et on nous dit que le 31 décembre, les inscriptions prennent fin. C'est une nouvelle année académique. Alors que jusque-là, on n'a pas encore reçu les bourses de l'année académique précédente. Pas de bourse. Moi, je suis étudiant en doctorat 2, deuxième année, parce qu'il n'y a pas de doctorat 3 en médecine. On n'a pas encore reçu notre moquée. C'est indemnité de stage de l'année précédente. Mais on nous dit d'aller nous inscrire. On s'inscrit avec quoi? Donc, comme il y a le représentant du parti au pouvoir qui croise fréquemment monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, je pense qu'il peut lui parler. Il y a le représentant des droits de l'homme qui peut aussi appuyer, parce qu'on n'a plus de syndicats, il n'y a plus de CINES, il n'y a plus de FESI, il n'y a plus de CSI, qui parle au nom des étudiants, qui porte nos voix. Merci beaucoup. Alors, chers amis, vous vous rappelez, n'est-ce pas, l'histoire de la FESI, où on avait eu, n'est-ce pas, de meurtres et des arrestations, la dissolution de cette association-là qui militait pour la cause estudiantine. Maintenant, il n'y a plus rien qui aide les étudiants, en fait. Et tout ce qu'ils viennent de décrire là, ils sont en train de le vivre, en fait. C'est leur quotidien. Quelle est donc la solution? Puisque l'État a donc fait la dissolution de la FESI. Les gens ont appelé à la dissolution de la FESI. L'État a fait cela. Maintenant, c'est quoi la solution? Puisque là, les étudiants sont en train de souffrir. Et personne ne veut, n'est-ce pas, résoudre leur situation. Qu'il faut-il faire? Nous allons prendre, n'est-ce pas, l'intervention de Steve Beko. Toujours, vous le savez, lui, il est, n'est-ce pas, tranchant. Donc, vous allez suivre son intervention, c'est très important. Et on en revient juste après, en fait, chers amis. Vous savez, madame, c'est ce dont je parlais d'entrée, la liberté d'association en Côte d'Ivoire est largement menacée. Et je l'ai expliqué, on a pris une décision qui consiste à chasser certains étudiants des résidences universitaires. On a pris la décision de dissoudre des mouvements estudiantins. Il faut regarder, il y a même à regarder la légalité de ces actes, mais on pourra en parler une autre fois. Donc, on a livré les étudiants à l'administration qui elle-même est complice de tous les faits qu'on dénonce et qui ont amené à ces mesures-là. Oui. Et aujourd'hui, le jeune, il vous dit, on n'a pas reçu notre bourse et on nous demande de nous inscrire. Mais c'est justement le cas d'une administration qui marche sur la tête. Ça ne fonctionne pas. Quand vous regardez ce qui s'est passé à l'université, on nous dit que les étudiants occupaient les chambres et que ce serait du fait de la FESI. Je veux bien, mais en tout cas, j'ai été étudiant, j'ai été au campus, je sais que c'est le CRU, le Centre régional des études universitaires, qui nous remettait les clés de nos chambres. Et comment se fait-il donc que du coup, ces clés-là ont transité par la FESI au point où ce soit elle qui gère les chambres? Mais en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une complicité entre la FESI et la direction du CRU pour se partager le bénéfice de l'exploitation de certains étudiants. Et quand on a coupé la tête de la FESI, on coupe la tête du CRU quand? Non, permettez-moi de finir. Quand on a le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Diawara, j'ai 2 images que je vais vous rappeler. Il y a quelques mois, on le voit sur le chantier de la construction du siège de la FESI. Et il sort de l'argent en liquide. Parce que, un peu comme ce qui a envoyé Apouchou en prison, peut-être qu'il faudrait qu'on l'interroge. Donc, il sort de l'argent en liquide. Donc, il visite le chantier de construction du siège de la FESI. Donc, il félicite la FESI et il sort de l'argent, plusieurs millions en espèces, qu'il offre donc à la FESI ce jour-là. Et ça passe à la RTI pour dire que le ministre de l'enseignement supérieur a visité le chantier, tout ça. Et quand la décision tombe par la suite, des bulldozers se rendent au campus et on casse le siège en question. Mais madame, ça interroge.
Pourquoi le siège est cassé? Est-ce que c'est parce que la construction était illégale? Si c'était illégal, donc le ministre a visité un chantier illégal. Si on a cassé parce que la FESI n'avait pas le droit de construire un siège là. Donc, moi je dis, si on pense qu'il faut couper la tête de la FESI, ok. Mais déjà, je m'interroge parce que la responsabilité en droit, M. Sémian, je ne suis pas juriste, me dit, en droit pénal, la responsabilité individuelle. Il y a un étudiant qui est décédé au campus, je vais finir dessus. Il faut juger les gens. Déjà, ceux qui étaient arrêtés pour le compte de la FESI, il faut les juger parce qu'il n'y a que lors d'un procès que la vérité s'établit. Avant un procès, il n'y a que des supputations. Et c'est pourquoi les gens sont présumés innocents jusqu'à la condamnation. Donc, la jeunesse estudiantine qui est là a besoin de savoir la vérité. Peut-être que ce jour-là, les présumés coupables pourront dire est-ce qu'ils sont coupables, qui les a envoyés, pour qui ils travaillaient, qui les mandatait, quel cadre du pouvoir les finançait. Peut-être qu'on saura. Donc, madame, moi je dis... Quelle serait la proposition du PPACI, par exemple? Non, tout à l'heure... En la matière, quelle non, serait madame, la nous disons proposition que... du PPACI? Non, pour le moment, nous disons qu'il faut laisser... le PPACI s'est toujours battu pour la liberté syndicale. Il faut laisser les étudiants avoir le mouvement. Ça là, c'est indéniable. Même si ces mouvements ont une certaine dérive extrémiste à un moment donné? Madame, je le répète, là, en droit pénal, la responsabilité est individuelle. Donc, si aujourd'hui, je prends l'exemple du PDCI, un individu au PDCI a des comportements irresponsables, vous n'allez pas demander au porte-parole Brendoumi de payer d'aller en prison pour ça. On arrête l'individu, on le met en prison. Simplement. Mais un mouvement ne peut pas être responsable. Madame, il y a des gens au RADP qui ont justifié, soutenu la rébellion. Est-ce qu'on a mis tous les cas du RADP en prison? Non. Donc, il faut laisser, première des choses, il faut laisser les étudiants s'organiser. Deuxième chose, les filons sociaux dont on parle tant, les 1 milliard par jour pour la jeunesse, il faut prendre quelques-uns pour trouver des solutions à ces étudiants qui ne sont pas aujourd'hui logés. Parce que j'en ai vu certains qui étaient hébergés derrière Mermoz dans une église, je me suis rendu, il y avait des dizaines d'étudiants qui étaient hébergés là-bas. Donc, comme il y a de l'argent dégagé pour les jeunes, il faut en utiliser un petit montant pour essayer de loger ces jeunes. Parce que, madame, aujourd'hui, un étudiant ne peut pas se loger à Abidjan si ce n'est pas la cité universitaire. Un studio coûte entre 80 et 100 000, il paye ça comment par mois? 120 000 même. Parce qu'en fait, les studios aujourd'hui, sous le régime Ouattara, sont habités par les fonctionnaires avec des familles. Parce qu'avant, les studios, c'était pour les jeunes qui commençaient avec leur premier emploi. Aujourd'hui, quand vous regardez dans les studios, en fait, c'est des fonctionnaires qui habitent les studios. Très bien. Donc, madame, deuxième chose, et je vais terminer là-dessus. Rapidement, monsieur Lago. Donc, il faut, j'ai été saisi de ce que, en plus de cas que évoque le monsieur, il y a des étudiants, madame, qui m'ont saisi. Parce qu'ils n'ont pas pu s'inscrire au titre de l'année dernière. Et ce sont des milliers d'étudiants qu'on se prépare à éjecter du système éducatif. Madame, je vais dire une chose. Tous les ans, la Côte d'Ivoire produit 400 000 diplômés. Tous les ans. Et sur les 400 000 diplômés, il n'y a que 100 000 qui trouvent un emploi. Un emploi quelquefois précaire. Donc, le système éducatif ivoirien est devenu une machine qui produit tous les ans 300 000 sans emploi. 300 000 sans emploi. Madame, et nous en parlerons peut-être dans la deuxième partie qu'il s'agit des propositions. Bien sûr. Comment est-ce qu'on peut être au pouvoir avec une grosse croissance, le taux de pauvreté qui est, je ne sais pas, 32, et puis tous les ans, on produit 300 000 sans emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système éducatif ne répond pas aux besoins du marché du travail. On n'a pas besoin de faire Harvard pour comprendre dès cet instant qu'il faut réformer le système éducatif. Merci beaucoup, monsieur Lago. Merci beaucoup. Honorable Bassou, allez-y. Le jeune vous a interpellé sur la question des étudiants en milieu universitaire. Oui, merci bien, chef. Lago m'a dit, ah, honorable, j'espère que tu vas lui donner les frais d'inscription à la sortie. C'est vrai, j'aurais pu attendre pour l'appeler et puis lui dire, on fait comment? Comme on le dit en langage de jeunes aujourd'hui. Mais il demande son nom publiquement pour aller plus loin. C'est pas de lui à moi. C'est pas de lui à moi. Non. C'est pas de lui à moi. Non. Comme il y a cette réaction négative là, on va le gérer en bilatéral après. Mais je vais dire que la question qu'il a posée est pertinente. Et concerne beaucoup plus de jeunes à part lui, honorable. Oui, c'est ça. Donc, aider tous les jeunes de Côte d'Ivoire à régler le problème. Madame, exactement. Si vous me laissez parler, allez voir, et je vais chuter. Le problème est sérieux. Vous voyez, sur une question aussi sensible, on a fait de l'extrapolation, on a fait de la spéculation, excusez-moi, de la spéculation, en allant à des attaques qui n'ont pas lieu, parce que la FESI, c'est pas d'aujourd'hui, que la FESI était devenue un problème
dans le milieu universitaire. Moi, je me rappelle, on était en plein cours. Quand la fille chantait et dansait, le professeur, tout confus, nous a dit, les gars, sortons, on va se mettre devant la salle. Quand ils vont passer, on va continuer les cours. Nous sommes sortis. Mais malgré ça, 2 d'entre eux sont rentrés pour regarder s'il y avait des gens qui sont restés assis dans la salle. Et on leur a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ils ont dit non. La personne a dit, bon, d'accord, donc allons-y. Ils poursuivaient quelqu'un. C'est un milieu universitaire. C'est un exemple que j'ai vécu, que d'autres Ivoiriens ont vécu. Moi, j'ai un camarade de promotion qui a fini ses études depuis longtemps, mais qui vivait encore au campus. Le gouvernement est arrivé, ça fait 15 ans, c'est vrai, mais avant les 15 ans, le problème était déjà là. Je veux dire, quand on arrive à des questions aussi sensibles, ensemble, on se donne les idées. Ensemble, on se donne les moyens pour régler le problème. Parce que ce n'est pas le problème d'une famille. Ce n'est pas le problème d'un parti politique. C'est un problème qui touche aujourd'hui la jeunesse ivoirienne dans sa globalité. Et c'est pour ça que, quand on me dit que il n'y a pas de syndicats, il n'y a pas de syndicats pour nous défendre, c'est vrai. Tous ceux qui sont passés par l'université n'ont pas été militants des syndicats d'étudiants. D'autres se sont adressés seulement à des délégués. Et ce modèle est en train d'être répété dans les universités en Côte d'Ivoire. Donc, on pourra toujours, on dit les mouvements à caractère syndical. Mais soyez tranquilles, dans la gouvernance, on ne pourra pas vous empêcher demain de vous organiser en amphi pour défendre les droits comme vous les avez posés ici ce matin. C'est un problème sérieux. Il y a des moments où on ne fait pas la politique. Parce que la FESI et d'autres organisations, peut-être la FESI était à Abidjan, mais il y avait d'autres à l'intérieur du pays. Moi, j'ai eu une horreur pour toutes ces formes d'associations syndicales qui ont handicapé, qui ont fait disparaître des Ivoiriens, qui ont handicapé des Ivoiriens, qui ont endeuillé des familles, qui ont déscolarisé des enfants, que ce soit au secondaire comme à l'université, qui ont déscolarisé une partie de la jeunesse ivoirienne. Est-ce que nous devons rester dans ce schéma? C'est vrai, aujourd'hui c'est difficile, les cas qu'il a évoqués, tout ça c'est difficile, mais la question est adressée et des solutions rapides vont être trouvées à tous les problèmes qui se posent aujourd'hui dans le milieu. On ne fait pas la politique partout. L'école ivoirienne est très sérieuse. Pourquoi on vient de dire c'est Paul, c'est X, c'est Y? Merci. Il y avait un phénomène qu'il fallait extirper. Mais sous un amphi là-bas, on a vu un puits, vous avez vu les images? C'était une cache de quoi? Pour une fois, on a vu des étudiants applaudir quand les caterpillars rentraient. On a vu les étudiants applaudir. Ça veut dire qu'il y avait un ras-le-bol. Et ça, on ne fait pas la politique avec. C'est tellement sérieux. L'éducation, la santé, c'est tellement sérieux qu'on ne fait pas de politique là-dessus. Donc là, c'était le représentant donc, du RHDP. Donc voilà. Vous avez suivi l'intervention de M. Steve Beko. Très, très intéressant, enrichissant. Je ne sais pas pourquoi on ne lui donne pas plus de temps, en fait, parce que les choses qu'il dit, c'est très, très important, en fait. Vous savez, c'est pour cela qu'on vous dit, lorsque vous suivez un peu l'actualité de votre pays, n'écoutez pas uniquement les gens qui sont au pouvoir. Il faut également écouter les opposants, en fait. Parce que les opposants, c'est vrai que dans leur but, dans leur objectif, c'est d'attirer, n'est-ce pas, l'attention des citoyens afin d'obtenir plus de soutien lors des échéances, n'est-ce pas, des élections, en fait. Mais malgré que c'est la politique que Steve Beko est en train de faire, mais il a, n'est-ce pas, rappelé des choses importantes, en fait. Et l'intervention de du représentant du RHDP dans ces députés, vous voyez, dans son intervention, il essaie de dire de ne pas faire la politique sur certains sujets et il a incriminé la FESI, en fait. Mais lorsque vous incriminez la FESI, finalement, la FESI, c'est qui? Qui fait la FESI? C'est le ministre, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur. Vous avez suivi ses gaffes. Il a financé dans la construction du siège de la FESI. Lorsque les choses ont commencé à chauffer, il a envoyé les gens pour casser cela, en fait. Il a partagé de l'argent. Des questions pertinentes qu'a soulevé, n'est-ce pas, Steve Beko, en fait. Cet argent-là, est-ce que c'est de l'argent légal? Si c'est de l'argent légal, pourquoi est-ce qu'ils ont cassé?
le financement de ce siège-là, est-ce que la FESI est autorisée à bâtir dans son siège au sein de l'université? C'est légal ou c'est pas légal? Parce que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore répondu à cette question. Et également, pourquoi est-ce qu'il vient comme ça avec de l'argent comme ça voilà. Pourquoi il n'a pas été également interpellé par la justice comme le cas d'Apouchou? La justice de deux poids deux mesures en fait. Lorsqu'on essaie de voir toujours avec le ministre de l'enseignement supérieur, M. Diawara en fait, apparemment c'est le problème, puisque on vous dit la FESI gérer les choses avec, n'est-ce pas, le crew en fait. Finalement, ils ont coupé la tête de la FESI. Et le crew, qu'est-ce qu'on en fait avec? Et jusqu'à maintenant, certaines personnes ont porté le chapeau. Je ne cherche pas à dédouaner quiconque, hein? Non. On est innocent jusqu'à preuve du contraire. Là, ils sont enfermés, ces jeunes qui ont été donc interpellés. Il n'y a pas eu de jugement. Qu'est-ce qu'on a peur? On a peur que ces jeunes, n'est-ce pas, lorsqu'on va les donner l'opportunité donc de s'exprimer, n'est-ce pas, d'appeler les noms, n'est-ce pas, des hautes personnalités. Ces personnalités ont-ils peur? Parce qu'apparemment, si ça ne fonctionne pas, c'est la faute à qui? Ça doit être le recteur de l'université. On ne va pas incriminer la FESI au fait. La FESI, qui fait la FESI? C'est un syndicat. Et qui dirige ces syndicats? Qui finance ces syndicats? Qui donne l'autorisation à la FESI de gérer les logements? Voilà ce que les étudiants disent. Ils n'ont pas de bourse depuis l'année dernière. Ils n'ont pas reçu leur bourse. Et maintenant, on demande l'inscription. Sinon, on vous chasse. Certains étudiants n'arrivent même pas à payer un logement. Parce qu'Abidjan est cher. Ils sont étudiants. C'est pas possible de travailler en même temps. Étudier, ça ne va pas donner en fait. Et même si vous trouvez un travail, vous allez toucher combien? Parce que vous n'allez pas faire un travail à temps plein en fait. Peut-être vous allez travailler dans les maquis la nuit, peut-être de 20h ou bien 19h jusqu'à peut-être minuit. C'est comme ça en fait. Vous allez toucher combien? Abidjan, on vous dit que maintenant, les studios, ce n'est plus le niveau des étudiants. La vie est devenue chère. Tout ça, c'est quoi? Ça montre qu'il y a l'échec dans la gestion en fait. Il y a l'échec, que ce soit dans l'administration ou bien au niveau de l'université même, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, tout en désordre. Et tout l'argent dans le budget de l'enseignement supérieur, cet argent-là, les milliards là, ça sert à quoi en fait? Parce qu'on pose la question, on essaie de voir ce qu'ils ont fait avec l'argent durant toute l'année, on voit absolument rien. L'argent des étudiants qui sont pas censés être versés depuis l'année passée. Où est cet argent? Voilà encore une autre année qui est finie. Parce qu'on est en décembre. Ça va faire 2 ans successifs comme ça, sans argent, sans bourse. On vous demande de sortir, de payer les inscriptions. Vous voyez? Donc, moi, je pense que la personne coupable, c'est qui? Ce sont les administrateurs, en fait. À leur tête, c'est le ministre de l'enseignement supérieur. Parce que s'il y a défaillance dans la gestion, c'est le responsable qu'on doit pointer, en fait, selon la loi pénale. Ce n'est pas les jeunes à qui on remet de diriger les associations, comme on l'a bien dit. Donc, si on vous remet la gestion de quelque chose et que ça ne marche pas, c'est que vous êtes tenu pour responsable. Et si le ministre de l'enseignement supérieur, il n'est pas apte de gérer à bien même ce qu'on lui demande de faire, pourquoi ne pas démissionner et donner donc sa place à une autre personne qui peut bien faire le job, en fait. Merci de m'avoir suivi, madame et monsieur. Excellente soirée à vous. À très bientôt.